d'une manière différente. Vous savez, l'art des gens qui préparent des mauvais coups, c'est de vous les passer par petits bouts. Et ils vous font croire à chaque fois qu'il y a une situation qui est tellement désastreuse qu'il faut vite se dépêcher de prendre une décision. Hein. Alors, à l'université, il y a 60% des jeunes gens qui échouent à avoir une licence, c'est la cata, etc. Et hier, dans l'intervention de notre camarade Sabine Rubin, elle a fait un truc formidable, c'est qu'elle a lu des citations, et elle dit, devinez, alors les citations, c'est « les jeunes n'y arrivent pas à l'université, c'est la catastrophe, nous devons faire ci, nous devons faire ça », et c'est-à-dire en gros ce qui se fait maintenant. De quand ont daté ces déclarations? Des années 60, 70 et 80. Donc ça veut dire que ça fait 30 ou 40 ans que le même argumentaire sert de prétexte. Si c'était vrai ce qu'il raconte, on devrait être un pays décadent, où il n'y a plus d'ingénieurs, il n'y a plus de... C'est le contraire qui se passe. Nous sommes un pays record dans le monde pour le nombre d'ingénieurs pour 100 000 habitants et pour toutes sortes de chercheurs. Bon, il y en a même dans l'hémicycle. Il y a M. Villani, qui est un mathématicien de très haut vol. Il a la médaille Fields, si je ne me trompe pas. C'est un génie dans les maths, hein, pas en politique, mais dans les maths, oui, c'est un génie. Et il y en a comme ça, je ne sais pas combien. Donc, tout ça, c'est des histoires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé cette fois-ci? Ils prennent juste un petit bout, l'entrée en fac. Qu'est-ce qui est habile de leur part? Il y a eu l'histoire du tirage au sort. Vous vous rappelez, les étudiants ne savent pas où aller, alors on tire au sort. Qui est-ce qui a le droit d'entrer dans telle ou telle branche? Alors, tout le monde se prend la tête dans les mains, on dit comment on en est arrivé à une connerie pareille, de tirer au sort ou quelqu'un va. Il faut comprendre l'enjeu, là. Il faut 5 minutes, là, mettre la technique de côté et réfléchir. Qu'est-ce que c'est choisir ces études? C'est choisir sa vie. Quand vous avez 18 ans, 19 ans, et que vous décidez de faire des études supérieures, c'est pas pour vous amuser. C'est parce que vous avez choisi la vie dans laquelle vous voulez vous diriger. Il faut bien un jour ou l'autre que ça se passe de choisir. Donc c'est à ce moment-là. Alors évidemment, on corrige la trajectoire en cours de route. Parce qu'au début, on dit, bah tiens, moi je vais faire, je sais pas, je vais dire les choses qui m'intéressent moi, hein, de l'histoire, alors un autre ça va être des sciences. Bon, et puis, bon, vous entrez, vous allez en première année, puis en deuxième année, si vous arrivez à passer la première année, et puis vous vous dites, bon bah, finalement, je commence histoire, mais je vais plutôt aller côté, je sais pas, archéologie, ou bien je fais sciences, mais tiens, je vais aller plutôt du côté de la physique dure, enfin la recherche fondamentale. Ok, ça dépend. Puis d'autres, non, il va faire autre chose. Il a commencé dans une branche, puis il dit, bah, tiens, je vais plutôt aller sur le commerce, tout en étant dans les sciences. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe la vie. Mais c'est un droit individuel extrêmement important, la liberté de choisir. Alors on dit, bon, il suffit que je dise ça, et je dis, on doit être libre, comme c'était dans le code de l'éducation, d'aller dans la fac que l'on a choisie, soit personnellement, soit même, c'est une liberté fondamentale. Eh bien, la ligne qui, dans le code, disait chacun, une fois qu'il a eu le bac, va dans la filière et la fac qu'il a choisie, ils l'ont supprimée. Et après, ils nous disent, non, c'est pas de la sélection. Mais si, c'est de la sélection. Parce que la phrase disait qu'il n'y avait pas de sélection. Quand vous avez le baccalauréat, c'est le premier grade universitaire. Le baccalauréat, il vous donne certains droits, des droits. Vous avez le baccalauréat, vous pouvez vous inscrire à la fac de votre choix. Vous avez le baccalauréat, il y a un niveau, c'est un niveau qui vous permet de passer certains concours de la fonction publique. C'est en droit. Vous n'avez pas le baccalauréat, vous n'avez pas ce droit-là. Vous l'avez, vous avez ce droit-là. De même, le baccalauréat est inscrit comme référence de salaire dans les conventions collectives. Voilà, c'est des droits. Le baccalauréat, c'est pas un bout de papier, on s'arrange pour le faire, non, c'est un grade universitaire. Alors ils attrapent tout le monde en disant, mais vous allez voir, pas dans cette loi-là, on va faire du contrôle continu. Et vous en avez plein qui disent, ah ben c'est une bonne idée, parce que comme ça, on verra ce que je fais toute l'année, et pas seulement le jour de l'examen. Mais non, ballot, si vous faites ça, ça veut dire que le baccalauréat est différent d'un lycée à l'autre. Alors vous êtes tout content parce que vous avez eu le baccalauréat, mais les autres diront, c'est le baccalauréat d'où? Du lycée de quel département? Je vous fais un dessin. Ça veut dire que votre baccalauréat, il vaudra ce que vaut la réputation. Ça, vous le comprenez? Eh bien, pareil pour les facs. On ne vous laisse pas entrer. Sauf si vous êtes au niveau. Et le niveau, qui est-ce qui l'évalue? Ben, ceux qui sont dedans. Et ils disent, ben, nous, alors évidemment, ils élèvent le niveau. Le niveau prérequis.
comme prérequis, ça faisait peur à tout le monde, ils ont mis attendus, ce sont des attendus. Alors, nationalement, le ministère dira, eh ben voilà, pour faire, je vais vous dire un truc au passage, la licence d'histoire, ça sera tels attendus, il faut déjà savoir ci, il faut savoir ça, etc. Et puis chaque université adaptera, parce que c'est l'autonomie, la liberté, blablabla, bla, bla, tout le monde se dit, ah, c'est génial. Bon. Ça ne veut rien dire tout ça. La licence, ça doit être la même pour tout le monde. Parce que ça aussi, c'est un grade universitaire qui donne accès à un certain nombre de choses. Écoutez-moi bien, si vous acceptez cette bêtise, que les licences soient faites par des parcours personnalisés, tout ça, c'est du blabla, c'est des mots. Parce que demain, vous aurez la licence de telle université, l'université sera bien classée. Donc 10 ans après, vous pourrez dire, ah ben moi, je suis de telle grande université, j'ai un diplôme, alors tout le monde dira, oh, formidable. Mais quand vous êtes entré dans l'université, vous ne le saviez pas forcément. Et vous allez à l'université de votre choix, ça c'est fini. Parce que vous ne pourrez plus y aller, ni même choisir laquelle. Hein? Vous pouvez être de Toulon, et puis on va vous envoyer à Lille. Hein? Parce que c'est fini, le droit de choisir l'endroit où vous allez géographiquement. Et donc vous allez aller dans cette université, et 10 ans après, vous pensez, vous avez fait des études, vous avez bossé, vous vous êtes endetté, vous avez eu votre licence, et on vous dit c'est une licence d'où? Alors vous allez dire, ben moi c'est une licence, on va pas dire une ville, parce qu'après ça va faire des histoires. Hein? Mais par exemple la licence de Châteauroux. Alors vous dire, moi j'ai une licence de Châteauroux, on va dire Châteauroux, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, mais il y a 10 ans, c'était, vous savez, c'était la meilleure. Ouais, non, mais maintenant, pour nous, ça vaut rien. Donc vous aurez des diplômes qui, suivant les facs, seront plus ou moins bien renommés. Et si en cours de route, votre faculté s'est dégradée dans le classement, je ne sais pas quoi qu'ils vont inventer à ce moment-là, eh bien vous qui avez fait tout ce sacrifice, c'est pour rien. Donc vous faites avoir deux fois. Premièrement, vous n'avez plus la liberté de choix, et une fois que vous avez choisi, vous n'êtes pas sûr que la monnaie qu'on vous donne, le diplôme qu'on vous donne, il n'est pas frelaté quelques années après. Ça peut être des diplômes qui deviennent des diplômes Kleenex. Hein? Alors on me dit, vous exagérez, nous n'avons pas prévu de faire de sélection, mais vous vous foutez de nous quand vous dites ça. Les gens, réveillez-vous, ce n'est pas vrai. Ils vont organiser la sélection. C'est écrit en toutes lettres, puisque le chapitre qui disait qu'il n'y aurait pas de sélection, ils l'ont supprimé. Et après, ils disent, pourquoi on fait cette sélection? Parce qu'il y a le tirage au sort. Alors, monsieur Mélenchon, vous voulez le tirage au sort, c'est ça qui me jette à la figure. J'ai jamais dit que je voulais le tirage au sort, mais il ne faut pas me prendre pour un imbécile, je sais de quoi on parle. 93% des gens ont eu la fac de leur vœu. Donc, oui, il y avait des goulets d'étranglement, et c'est pour ça qu'ils ont tiré au sort. Mais c'est pas parce qu'il y a des goulets d'étranglement à certains endroits, il faut tirer au sort partout, c'est ce qu'on leur a dit depuis le début. Et là, c'est pas parce qu'il y a des goulets d'étranglement qu'il faut établir la sélection partout. Parce que c'est pas nécessaire. Et puis surtout, si vous y réfléchissez, vous avez deux manières de faire. Ou vous réglez le nombre d'étudiants par rapport au nombre de places disponibles, ou le contraire. Tant il y a d'étudiants, donc il doit y avoir tant de places disponibles. C'est ça qu'on doit faire. Pourquoi on doit le faire? Il ne faut pas regarder au ciel en disant « Ah, c'est pas possible, ça coûtera trop cher et tout ça ». Si vous aimez pas, vous connaissez la phrase de Lincoln, c'est « Si vous aimez pas l'éducation, essayez l'ignorance ». C'est la seule réserve qu'on a, nous, c'est la matière grise. Plus il y a de jeunes gens qui vont faire des études, plus ils apprennent, meilleur est le pays, parce que c'est tout ce qu'on a. Alors c'est pas la peine après de faire des grandes phrases sur « nous avons besoin de l'innovation, de la recherche et tout », si vous commencez par fermer l'accès. Est-ce qu'on a une expérience de ce que je suis en train de vous dire? Oui, dans tous les pays où les universités sont progressivement devenues des universités concurrentes et avec des diplômes différents, dans tous les pays, il y a un marché de l'éducation. Donc si vous voulez rentrer dans telle école, le niveau est élevé, donc vous faites une année de classe prépa. Faut payer. Est-ce que ça existe en France? Oui. Les études de médecine. Les études de médecine, comme personne ne peut rentrer directement parce que le niveau est de plus en plus élevé, beaucoup de gens font une classe prépa. Et une classe prépa, ça coûte des sous. Moi, j'ai connu ça dans ma famille. J'aime mieux vous dire que les familles tirent la langue pour payer la classe prépa. Vous n'êtes même pas sûr d'y arriver au bout. Et vous avez un contingentement. Ça porte un nom en latin. Numerus clausus. Ça veut dire on a fermé le nombre de ceux qui rentrent. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Eh bien, le résultat, c'est les déserts médicaux. C'est-à-dire qu'on manque de toubib pour couvrir tout le territoire. C'est ça qu'ils vont faire. On va manquer de ceci, on va manquer de cela. Et surtout, on va manquer de tout ce qui, dans la vie, ne se prévoit pas. C'est le gars, la fille, qui a commencé une étude, un cycle d'études, puis qu'on a, en cours de route, a changé d'avis. Bon, quand vous avez vos 2 premières années de fac, eh ben, vous pouvez changer d'orientation pour la 3e. C'est du boulot. D'accord, mais vous pouvez. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui repèrent à un endroit, ils ne le suivent pas en tant qu'individu, ils comptent statistiquement.
Et c'est comme ça qu'ils en viennent à vous dire que 60% échouent, c'est pas vrai. Il n'y a que 19% de jeunes gens qui sortent de l'université sans diplôme. Vous m'entendez? 19%. La moyenne des pays de l'OCDE, qui n'arrête pas de nous faire des leçons, c'est 30%. Alors vous regarderez comment ils font tous. Hein? Ils commencent par décrier le système. Alors, vous écoutez, l'école, l'éducation nationale, les jeunes gens, ils sortent, ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. C'est ça qu'ils ont réussi à coller dans le crâne de tout le monde. Et on dit qu'il y a 150 000 jeunes qui sortent sans qualification de l'enseignement secondaire. C'est vrai, c'est beaucoup trop, mais par rapport à combien? 12 millions. Vous connaissez un système qui donne 100% de résultats positifs? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ce qu'il faut prévoir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand un jeune est arrivé à l'âge de la fin de la scolarité obligatoire, que les résultats sont pas bons, lui-même est complètement démoralisé, qu'est-ce qu'on fait pour cela? Ben voilà, c'est pas très compliqué à trouver la solution, hein. Faut pas raconter d'histoire. Si vous prenez le jeune en question et que vous lui donnez les moyens d'étudier, eh ben il le fera. Il le fera. Et si vous avez des bons profs, des bons pédagogues qui sont capables de leur redonner confiance en eux-mêmes, eh ben ça se passera. Parce que c'est comme ça dans le secondaire que ça se passe avec les lycées professionnels. Souvent, les jeunes qui arrivent là, ils désespèrent de tout et à la fin, c'est une élite. Ils ont les bacs pro, ils passent en BTS, ils passent en DUT, c'est dur, d'accord, mais ils n'ont pas peur, ils le font. Il faut compter sur ça, sur l'inventivité, le goût des gens, bon, bref. Et ça fonctionne. Alors évidemment, c'est des amphis super bourrés, il y a des gens partout, jusque dans l'escalier. Et vous avez des cyniques qui comptent sur ça pour dire, bah, les gens finiront par se dégoûter, ils viendront plus. Moi, j'en connais. Mais les gens qui viennent plus, ils ont fait le CNED. Les gens lâchent pas prise comme ça pour faire des études. Ils ont bien raison. Donc, ce qu'il faut faire, quand on est un grand pays comme nous, quand on a accumulé de la puissance éducative comme on l'a accumulé, ben on augmente le nombre de places. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est une priorité. On augmente le nombre de places et donc il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qu'ils veulent pas faire. Écoutez bien les gens, vous allez comprendre pourquoi c'est une arnaque cette histoire-là. Comment on en est arrivé là? Au fait qu'il y ait tellement plus de monde que de place. Réfléchissez. Vous avez des gens dans des bureaux, c'est leur boulot de faire ça, de prévoir. Est-ce qu'il y a une chose, comment dire, plus simple que de prévoir le nombre d'élèves qui vont arriver au baccalauréat? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on sait où ils sont avant. On sait combien il y en a en maternelle, on sait combien il y en a en CE1, CE2, CM1, CM2. Donc il n'y a aucun mystère dans l'évaluation d'un flux de population qui est le flux de population de la jeunesse. Donc c'est délibérément qu'ils ont laissé les choses aller à un point tel que c'est la thrombose. Et comme ils ont serré, pas investi, pas construit, inventé leur machin là d'université autonome qu'on commençait évidemment à quoi faire, à se bouffer entre elles, et à commencer à vendre des locaux, et qui sont, beaucoup sont ruinés et sont obligés de se réunir pour faire de grosses entités, des monstres. Hein. Alors c'est ça, ça a été délibérément provoqué. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait un marché. Pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait de la rareté. Sinon, c'est pas un marché. C'est une idée simple, ça, à comprendre. S'il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de marché parce qu'il n'y a pas d'échange. S'il n'y en a pas pour tout le monde, il y en a donc certains qui l'ont et d'autres qui l'ont pas. Il y a donc un marché. Pour qu'il y ait un marché, il fallait donc produire la rareté. Deuxièmement, rendre les marchands autonomes pour qu'ils fassent de la concurrence entre eux. Et après, ils choisissent leurs clients. Voilà. C'est comme ça qu'on construit un marché de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Parce que dans la vie, vous ne pouvez pas vous passer d'instruction. C'est ça qu'eux, ils ont compris. Et de l'argent, il y en a plus pour l'éducation qu'il y en a pour la santé, dans le monde, partout, même en France. Il y a plus d'argent, là, disponible pour apprendre, qu'il y en a pour n'importe quelle autre activité. Donc les marchands, ils ont compris. Alors là, on vous fait le coup, c'est juste une mesure technique, etc. On ne parle pas du reste, ni de ce qu'on va faire dans le lycée, vous allez voir, ni de ce qu'on va faire avec les jeunes gens à mesure qui sont à l'université. Alors ils vous disent, nous allons accompagner, personnaliser, plein de ballots qui se laissent attraper, qui disent, mais écoutez-moi bien les gens, supposez que vous fassiez des études de médecine, c'est pas vous qui allez décider ce que vous allez apprendre quand même. C'est pas vous, la preuve c'est que vous venez étudier pour le savoir. C'est pas vous qui allez décider, dire, ah ben moi ça me plairait de faire ci et plutôt ça et pas ci et pas là. Non, on établit on appelle ça un référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez savoir pour être un bon médecin. Et puis vous suivez les études. Donc c'est du pipeau de raconter qu'on va personnaliser les parcours. C'est des histoires. À la fin, il faut que tout le monde apprenne la même chose. Les maths, c'est les mêmes pour tout le monde. La physique, c'est la même pour tout le monde, quel que soit le chemin par lequel vous passez. D'accord? Eh bien, des diplômes supérieurs, c'est forcément des diplômes professionnalisants.
Licence, j'ai parlé d'histoire tout à l'heure. Licence d'histoire, c'est licence de quoi? De quoi? D'enseigner. C'est pour ça s'appelle autorisation de. C'est une licence d'histoire. Donc c'est un métier, il y a un contenu. Et vous le savez comme moi, parce que pourquoi les IUT ont tellement bonne réputation? Parce qu'ils ont des diplômes professionnels garantis. Quand vous embauchez quelqu'un qui arrive dans l'IUT, vous ne vous dites pas, alors dites-moi voir, qu'est-ce que vous avez étudié? Alors on va dire, bon, alors voilà, j'ai un diplôme de chimiste et j'ai fait une étude pendant 2 ans, la poésie du XVIe siècle. Et puis sinon, à part ça, j'ai fait aussi pottering, ça m'intéressait. Et puis oui, ah oui, j'ai fait aussi un peu de physique. Je dis, attendez monsieur, moi j'embauche comme chimiste. Tout ce que vous avez fait là, c'est très bien, mais ça ne concerne pas mon métier. Je vous prends un exemple par l'absurde, pour que vous compreniez bien qu'un diplôme, ça a un contenu, et que ce contenu, s'il n'est pas fait par hasard, est à la tête du client. Il faut que ce contenu, il ait un sens par rapport à la nécessité, on appelle ça disciplinaire, de la discipline, des choses que vous devez connaître dans un domaine particulier. Donc c'est tout ça qu'ils sont en train de démanteler. Alors là, on est en train de passer le texte pour la première fois à l'Assemblée nationale. Après, il va aller au Sénat et après, il va revenir à l'Assemblée. À partir du 15 janvier prochain, dans les lycées, les professeurs principaux vont commencer à expliquer aux lycéens quel va être leur parcours jusqu'à la porte de l'université. Donc à partir du 15 janvier, vous allez commencer à réfléchir. Ça tombe bien, vous faites le bac en même temps, donc ça vous occupera. Hein, voilà. Et pour les classes de première, eh ben, réfléchissez aussi. Vous m'entendez? Vous êtes en terminale, vous êtes en première, vous ne choisirez plus votre fac. Voilà ce qui est prévu. Donc ça veut dire que vous ne choisirez pas votre vie. C'est pourquoi je m'adresse à vous. Réagissez, faites quelque chose. Moi, j'aurais fait ma part. Et les copains ici auront fait leur part. On s'est battu, on a argumenté, on s'est heurté à un mur de verre, de mensonges. Ils disent non, non, nous n'allons pas faire de sélection. Hein, vous n'avez rien proposé. C'est pas vrai. Sans cesse, ils font ce qu'il faut pour qu'on ne puisse pas parler, pas penser, qu'il y ait un doute. Je leur dis, mais pourquoi vous assumez pas? Vous n'avez qu'à le dire. Que vous mettez une sélection à l'entrée de la faculté pour des raisons... ça se comprend, c'est une manière de voir le développement de l'enseignement supérieur. Puis nous, on en a une autre. Moi, je suis pour, tout le monde doit pouvoir aller à la fac à partir du moment où il a le bac. Parce que c'est la plus grande richesse du pays. Et tout ce que vous saurez faire, eh ben, on en aura besoin. Je vous le redis aussi, si demain on retrouvait le niveau de plein emploi, on manquerait de personnel qualifié dans ce pays. C'est-à-dire de gens sachant quoi faire dans les différents métiers, on a besoin d'eux. Donc on n'a pas trop de monde, on n'en a pas assez, c'est pas pareil. Et on a besoin que les gens se forment et s'éduquent. Et pour ça, tout le monde doit pouvoir le faire. Déjà que c'est injuste hein, aujourd'hui, c'est pas les fils d'ouvriers qui sont les plus nombreux à l'université. Ça c'est clair. Hein. Alors on va aggraver l'injustice. Parce qu'il va falloir payer pour préparer l'entrée à l'université. Puis une fois qu'on y est, certains vont devoir faire des cours complémentaires. En plus du cursus, on va dire, vous là, si vous voulez faire tel, il faudra faire des cours complémentaires. On peut dire, ben, c'est très bien, ça va m'aider. Oui, bien sûr. Et si tu travailles, comment tu fais? Hein? Ben, tu payes. Parce que tu ne pourras pas aller au travail. Donc c'est ça que tu auras de revenus de moins. Et ainsi de suite. Nous, on avait proposé qu'on donne une allocation d'autonomie de 800 € à tout le monde. Parce que quand un jeune étudie, il faut qu'il fasse juste étudiant. D'accord? Si en même temps, il fait un boulot la moitié de la journée, parce qu'il ne faut pas croire que l'étudiant, garçon ou fille qui travaille, c'est tous, bon, 1 ou 2 heures par-ci par-là, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est la moitié du temps. Des fois, c'est carrément des emplois à plein temps dont les horaires sont décalés, donc c'est très dur d'étudier et de travailler en même temps. La moitié des étudiants travaillent. Ça ne peut pas durer, ça. La principale raison qui fait que vous pouvez échouer dans vos études ou les abandonner, c'est que vous êtes au boulot et crevez. Et donc, vous n'avez pas vos examens, vous ne pouvez pas être là pour les partiels, etc., etc. Donc, c'est une question sociale que la question de l'échec à l'université aujourd'hui. C'est pas une question qui est liée au fait que le jeune homme ou la jeune fille, il manque de matière grise pour comprendre ce qu'il est en train d'étudier. Ce n'est pas vrai. Bon, bref. On va faire ce qu'il faut, ici, à l'Assemblée nationale. Aux 2 passages, puis après, il y a vous. Et vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire. Et tous ceux qui croient qu'ils vont passer entre les gouttes, eh ben, ils se trompent. Parce que quand il pleut, tout le monde est mouillé. Allez, à bientôt.